Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour que nous puissions encore partager un message du Seigneur. Donc vraiment, je suis très contente de l'avancement du royaume de Christ. Nous sommes tous participants en fait de cette belle aventure et que Christ nous fortifie, que Christ continue à nous donner la force d'avancer pour son œuvre. Donc soyez bénis, que le Seigneur bénisse vos maisons, que le Seigneur bénisse votre travail, vos familles, vos enfants, tout ce qui vous tient à cœur et qui les exauce. Et que le Seigneur vous bénisse pour tous les partages, tous les messages que vous donnez à chacun en fait, sans vous rendre compte, c'est un impact important dans la vie de nos frères et sœurs à travers le monde entier. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pour tout ce que vous avez demandé, qu'il n'a pas encore exaucé. Je prie pour que le Seigneur le fasse, qu'il le fasse dans tous les domaines. Je bénis la vie de tous mes frères et sœurs qui ont décidé aussi d'œuvrer, de témoigner, de tout faire pour rendre gloire à Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment important. Il y a un réveil extraordinaire qui se passe et la parole est en train de s'accomplir. Hein. Les livres, les écritures simples, les écritures saintes sont en train de parler elles-mêmes. Elles sont en train de parler elles-mêmes et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire partie de cet avancement du royaume de Dieu qui est très compliqué à cause des attaques. Mais Dieu nous a déjà tout donné. Nous avons tout en nous pour pouvoir combattre les traits enflammés de l'ennemi. Nous sommes remplis de la parole. Nous sommes remplis des armes. Nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes remplis de tout ce que le Seigneur a mis comme dépôt en nous pour pouvoir combattre tout ce que l'ennemi fait à travers la vie de chacun de nous et à travers la vie de nos frères et sœurs aussi. Puisse le Seigneur nous fortifier, puisse le Seigneur nous remplir encore de lui, de sa soif en fait, parce que c'est ça qui va déterminer notre engagement, que le Saint-Esprit remplisse chacun de nous, qu'il bâtisse chacun de nous, qu'il fasse un travail extraordinaire dans la vie de tous ceux qui sont en train de le chercher, même ceux qui ne le cherchent pas, qu'ils puissent, à travers un message qui est partagé, qu'ils puissent aller toucher, même dans les coins les plus reculés, il y a des témoignages extraordinaires. Dieu est capable de tout faire, rien ne lui est impossible, rien ne lui est impossible, c'est juste extraordinaire. Donc, que le Seigneur nous bénisse tous et merci pour tout. Je vais commencer le message, mais avant cela, il faut remercier le Seigneur. Parce que nous devons le faire avant toute chose. Ça doit être, c'est une discipline qu'on doit s'imposer, c'est une manière de vivre. Quel que soit ce que nous faisons, Christ doit passer avant toute chose. C'est tellement important pour notre marche avec le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants Seigneur de tout ce que tu fais pour nous Seigneur. Père, nous ne pouvons pas Seigneur citer tous les bienfaits que tu fais dans nos vies Seigneur. Toi qui ne sommeilles jamais, tu te tiens à la brèche de la vie de chacun tu te tiens à la brèche de la vie de chacun de nous. Seigneur, pour nous défendre, pour prendre soin de nous. Père, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Nous avons besoin de toi. Maintenant que tu t'es révélé à nous, tiens-toi à côté de nous, Saint-Esprit. Aide-nous quand nous tombons, relève-nous. Aide-nous à avancer. Aide-nous à combattre. Montre-nous comment faire pour détruire les plans de l'ennemi. Montre-nous comment faire pour prier pour que nous récupérions nos bénédictions. Aide-nous à prier. Aide-nous à celui qui ne sait pas prier. Aide le Saint-Esprit. Celui qui a besoin de toi dans n'importe quel domaine de sa vie, Seigneur. Aide-le. Seigneur, tous ceux qui sont en difficulté. Père, il y a tellement de désastres. Père, il y a tellement de choses qui se passent. Père, tu connais, je n'ai pas besoin de citer. Tu vois ce qui se passe.
Tu vois quand on va en évangélisation. Tu vois dans les maisons de retraite comment tes enfants souffrent. Tu vois tes SDF quand on va en évangélisation, comment ils souffrent. Tu vois tes enfants dans la rue, tu vois tes veuves, tu vois tes orphelins, tu vois tes mamans isolées, tu vois tes pères, tu vois toutes les personnes seules, tu vois toutes les personnes qui sont dans la précarité, tu vois toutes ces personnes qui n'ont rien. Père, tu es témoin de tout ce que ma petite personne et mes frères et sœurs faisons pour toi dans le monde entier. Seigneur, souviens-toi de chacun d'eux. Souviens-toi de chacun d'eux pour les fortifier, pour que tu veilles sur leur vie, pour que personne ne puisse les détourner, Seigneur, de ta voix, afin qu'ils puissent faire, Seigneur, remplir le ministère que tu leur as donné. Seigneur Jésus-Christ, remplis, Seigneur, ce que tu as mis entre leurs mains, Seigneur, pour accomplir leur mission, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Aie pitié de moi si je n'arrive pas à faire ta mission comme il faut. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mon frère s'il n'arrive pas à faire la mission que tu lui as confiée comme il faut. Aie pitié de ma soeur qui est encore cachée, de mon frère qui est encore caché, parce qu'ils ont peur de témoigner pour ta gloire. Ils ont peur des camps, dira-t-on. Ils ont peur des cœurs des gens, de ce que les gens vont dire sur eux. Seigneur, aie pitié d'eux, que le Saint-Esprit aille frapper à leur porte et qu'il les oblige à venir témoigner pour que ta gloire éclate. Nous ne témoignons pas pour les hommes. Nous ne témoignons pas pour les hommes. Nous n'avons plus rien à faire avec les hommes qui sont dans le jugement sans fin. Nous n'avons pas besoin des jugements des hommes. Nous témoignons pour notre Créateur. Lui qui nous sauve, lui qui veille sur nous, lui qui prend soin de nous chaque instant. C'est pour lui que nous témoignons, afin de faire éclater sa gloire, afin de lui dire merci, afin de le magnifier. Seigneur, fortifie tes enfants partout dans le monde entier. Merci Seigneur, sois exalté au-delà de toutes choses. Toi seul es le rejeton de la tribu de Juda. Toi seul Seigneur est le Tout-Puissant. Seigneur, c'est toi, mon Dieu, mon roi, qui est au-dessus de toutes choses. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux, Seigneur. Je te bénis au-delà de toutes choses. Je te rends toute la gloire. Je te magnifie. Je t'exalte au-delà de tout. Tu as domination sur toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis Amen. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, donc... Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance. Voilà, la reconnaissance. Voilà, donc ça, c'est un sujet qui concerne tellement de domaines de nos vies, vous savez. La reconnaissance, quand le Seigneur m'en a expliqué, en fait, moi aussi, j'avais une petite notion comme tout le monde de la reconnaissance, mais en fait c'est un vaste sujet, c'est un vaste domaine, ça touche à beaucoup de choses en fait de nos vies. Donc en fait, nous devons savoir que quand on nous rend service ou quand nous rendons service à la base, quand nous étions dans le monde, nous attendions des choses, nous attendions que on nous dise merci, ou nous attendions qu'on nous gratifie, ou on nous rende une certaine notoriété ou une certaine gloire, voilà. Pour que tout le monde dise que, ah, vous voyez, celui-là, il a aidé et tout ça. Mais quand nous sommes en Christ, Dieu m'a fait comprendre que lorsque nous aidons, nous n'avons pas besoin d'attendre quelque chose en retour, en fait. Ça a été vraiment une révélation, parce que c'est vrai que quand on aide, on se dit, bon, on attend quelque chose, même si ce n'est pas que la personne rend la chose, on s'attend quand même à ce que la personne reconnaisse qu'on l'a aidé. Jésus a dit qu'on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Il a dit que quand nous aidons, nous devons aider de tout notre cœur. C'est-à-dire que nous devons être convaincus à l'intérieur de nous d'aider. Et quand nous aidons, nous ne devons rien attendre. Nous devons aider. Et si la personne peut elle-même plus tard nous rendre ou nous rembourser ou par exemple se souvenir qu'on l'a aidé, à ce moment-là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si elle ne veut pas reconnaître, nous n'avons pas besoin de courir après ou d'aller... Vous savez, il m'a expliqué que c'est comme ça que dans la parole, il a dit, il ne faut pas que les gens, quand on jeûne ou quand on rend un service, qu'on aille commencer à divulguer ça partout. Parce qu'il m'a expliqué qu'il y a des gens, même quand ils te donnent un bonbon pour se faire bien voir, ils vont aller dire, tu as vu, oh celui-là il n'est rien, hein, c'est moi qui l'aide, hein. Ou celle-là n'est rien, c'est moi qui l'aide, hein, parce que tu as vu ce que j'ai fait pour lui, tu as vu ce que j'ai fait pour elle. Et finalement, on se glorifie et l'orgueil rentre. Et il a dit, quand c'est comme ça, lui, Jésus, il annule tout.
Il annule tout, que tu aies donné 1 million, que tu aies donné 1 milliard, que tu aies donné ce que tu veux. Lui, c'est zéro pour lui. Il annule automatiquement. Donc, ce qui fait que tu peux, il m'a expliqué qu'il y a plein d'enfants de Dieu. L'œuvre du Seigneur, on a besoin d'apprendre tous les jours. Il m'a expliqué qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui croient que avec ce qu'ils font, ils ont beaucoup d'œuvres, donc il y a beaucoup d'œuvres qui montent au ciel et qui vont avoir une grande maison ou quoi que ce soit. Il m'a dit non ma fille, parce que ce que nous faisons, il a dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Il a dit que quand nous aidons, il suppose que dans le cœur, nous avons été touchés. Donc nous avons aidé. Donc comme nous avons aidé, nous ne devons pas attendre en retour quoi que ce soit. Encore moins aller se prévaloir d'une quelconque reconnaissance de quoi que ce soit. Voilà, il a dit ça. Nous avons aidé, point final. Lui, il a dit que nous avons aidé, c'est fini. C'est à lui maintenant, lui Jésus, de décider en fonction du cœur qu'il va regarder pour voir si, quand tu as accepté d'aider, si ton cœur était vraiment ensemble, partait ensemble avec sa parole et en même temps avec ce que tu vas faire. Il faut que tout soit ensemble. Il faut que, en tout cas, en toi, il faut qu'il n'y ait rien de mauvais en fait quand tu fais ce tact-là. Il faut que ce tact-là soit vraiment, vienne de ton cœur en fait, du fond de ton cœur en fait. Il faut que tu sois convaincu de ce tact. Et c'est à ce moment-là, et tu n'attends rien, tu n'en parles pas, tu ne dis à personne. Il a dit, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quand tu aides quelqu'un, quel que ce soit un SDF, que ce soit ton frère, ta soeur, que ce soit ton parent, que ce soit qui que ce soit, tu n'as pas besoin d'aller sur tous les toits pour dire, oui, moi j'ai aidé ça, moi j'ai aidé ça, moi j'ai aidé ça. Non, il a dit que ça, c'est pas une bonne œuvre, qui ne tient pas compte de ça. Qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont fait beaucoup d'aide, mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, lui considère qu'ils n'ont rien fait. Ah! Quand il a dit ça, moi j'étais choquée. Bien aimé. J'étais choquée. Parce que je me suis dit, mais tu peux aider et puis un jour tu te retrouves devant le Seigneur et puis il te dit, en fait, tu n'as rien fait. Parce que tout ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait avec le cœur. Alors que toi, tu es convaincu que tu le fais. Donc, vous voyez, en fait, le Seigneur est en train de nous révéler. Il est rentré dans un moment de révélation à ses enfants pour montrer que tout ce que nous faisons, nous devons faire attention à ce que nous faisons parce que nous croyons que ce que nous faisons est bien. Nous pensons que nous sommes dans le droit. Nous pensons que nous sommes dans notre droit. Nous pensons que nous sommes dans la vérité. Mais en fait, nous nous trompons des fois parce que regardez ce que le Seigneur dit, que tu peux faire tout le temps du bien, mais si le bien ne vient pas de ton cœur, c'est-à-dire d'un cœur pur, c'est-à-dire que tu n'attends rien en retour, tout ce que tu as fait est zéro, ça ne sert à rien. Parce qu'il a dit que lui, il tient compte. C'est pourquoi il a dit dans sa main, pardon, il a dit il m'a donné le verset, j'ai oublié. Il m'a dit il a dit dans sa parole que ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas savoir. Et que c'est ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire que quand tu fais une œuvre, à part si tu es obligé, parce que des fois, on est obligé, je pense. Hein, je pense que peut-être si, par exemple, tu donnes à un orphelinat ou bien, je ne sais pas, tu aides à une institution, ben si tu fais partie tu es un pasteur ou un homme de Dieu ou quelqu'un, tu vas expliquer parce que c'est les fonds des gens qui ont servi à faire peut-être un orphelinat ou quelque chose. Donc là, tu es dans l'obligation peut-être d'expliquer pour que les fidèles ou les gens savent. Mais il a dit les œuvres quotidiennes en fait. C'est-à-dire que quand par exemple, moi, ça m'arrive bref, quand par exemple tu fais des choses, voilà, tu fais des choses pour les autres. Quand tu fais des choses pour les autres, il estime que tu ne dois pas prendre ça pour divulguer. Sauf si tu as besoin qu'on t'aide ou si tu as besoin vraiment d'une urgence. Oui, tu peux en parler à ceux que tu penses qu'ils peuvent aider. Ou tu peux en parler aux frères et sœurs ou à ta famille. Mais il ne faut pas prendre ça pour faire... Faut pas aller divulguer ça partout. Ça, il a dit, il annule. Il annule. Il annule. Il dit, il annule. Il annule ça. Donc, bien aimé, la reconnaissance là, on pense que c'est un petit sujet, on pense que c'est quelque chose qui est comme ça, et c'est tout. Le Seigneur, il a dit que même si son enfant a faim, et qu'il te demande à manger, et que tu passes à côté de lui, que tu as à manger, c'est-à-dire que tu es en train de faire les courses, tu es sorti du supermarché, et puis il y a quelqu'un qui demande à manger, et puis tu ne donnes pas.
tu es déjà en difficulté. Est-ce que tu sais ça, bien-aimé? Moi, j'ai été surprise. Parce qu'il m'a dit, tu sais ma fille, quand tu vas faire les courses, quand tu sors, dans tes courses, tu donnes toujours aussi, il y a des SDF, par exemple, des gens qui sont dehors, tu donnes quelque chose, tu donnes par exemple, tu prends des fois même dans ton caddie pour donner. Mais moi, c'est quelque chose que je fais naturellement. Voilà, je ne suis pas dans les... Voilà, bref, on va pas... Moi, j'ai pas besoin de... Voilà, bref. Donc, c'est quelque chose que ça m'arrive de faire. Donc, il m'a dit, quand tu le fais, ça, c'est bien. Parce qu'il y a mes enfants qui le font aussi, c'est bien. Il y a mes enfants qui décident, par exemple, aujourd'hui, de visiter, par exemple, de visiter telle personne, et puis ils donnent. Il aime ça. Il aime quand c'est comme ça, sans que personne ne sache, ni vu, ni connu. Ni vu, ni connu. Voilà. Et quand c'est comme ça réjouit son cœur. Ça réjouit profondément son cœur. Mais que les gens sont là aujourd'hui, c'est que du match vu. Que s'il a aidé quelqu'un, il faut que tout le monde sache. Et il a dit le pire, c'est plus il m'a dit que le problème n'est plus chez les païens, que c'est chez nous-mêmes les chrétiens. Lui qui nous a appris comment on doit se comporter. Lui qui nous a appris comment on doit s'entraider, comment on doit s'aimer. C'est là qu'il découvre qu'il a encore plus à travailler. Il doit encore plus travailler. Parce qu'on a besoin de revenir au lait. On a besoin de revenir à la base de ces rudiments. C'est-à-dire aider sans rien attendre. Et pour ça, il m'a donné, je crois, Luc... il me semble qu'il m'a donné Luc 14. Luc 14, c'est ça, non? Oui, Luc 14, verset 13 à 14, si je me souviens bien. Luc 14, verset 13 à 14. Et... il m'a donné Luc 14, verset 13 à 14. Il m'a donné Luc 6, du verset 30 à 36. Et il m'a donné, je crois, Matthieu 5, du verset... Matthieu 5, verset 42. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Luc 14, verset 13 à 14. Luc 6, verset 30 à 36. Et Matthieu 5, verset 42. C'est les versets qu'il m'a donné. Et il m'a dit, vous lisez ma parole. J'ai bien dit là-bas que si ton frère a besoin, aide-le si tu es en capacité d'aider. Quel que soit. Il a dit que tout ce qu'il a créé sont ses enfants, sont sa créature. Donc, si tu peux aider, tu aides. Si tu peux aider, tu aides. Il a dit qu'il y a des gens qui sont assis. Les gens sont assis sur l'argent. Ils sont riches. Ils sont tellement riches. Mais ils n'aident pas. Ils n'aident pas, ils ne comprennent pas. Ils n'aident pas. Il a ses vrais enfants, ses vrais serviteurs que lui-même il a appelés, qui sont en difficulté. Pendant ce temps, il y en a qui ont des millions, il y en a qui ont des milliards, mais ils ne peuvent pas aider. Il dit qu'il y en a qui sont là même dans la même rue. Ils sont millionnaires, ils passent, ils voient les gens qui sont en train de souffrir dans la rue. Ils ne vont pas aider. On va même leur demander quelque chose, même une pièce, ils ne vont pas donner. Il m'a dit, mais vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien? Vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien? J'ai dit, Seigneur, on est chrétien, on est des petits Christ. Toi-même, tu as dit que nous sommes des petits Christ, non? Donc, on est chrétien. Il m'a dit même que, il nous a dit même que nous sommes des petits dieux. Il nous a tellement donné, il nous a tellement fait sa ressemblance, il nous a tout donné. Mais nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas. Il a beau parler, nous n'écoutons pas. Et que nous faisons comme nous voulons. Et que quand lui il regarde nos cœurs, il regarde comment nous nous comportons. Il dit que même des fois dans le frigo, il y a la nourriture qui est pleine. La nourriture est pleine. Les gens ne mangent pas. Et au lieu de prendre ça, pour emmener ça au SDF, emmener ça aux gens qui ont faim, non, ils prennent ça et ou ils mettent ça à la poubelle. Il m'a dit, ils vont rendre compte de ça. Ah, Moi, je vous transmets les messages là. Moi, Sophie Camara, je vous transmets les messages du Seigneur. Quand vous voyez la chaîne là, un jour, je vous donnerai les témoignages de comment j'ai ouvert la chaîne. Je vais vous dire ça. Moi, je n'ai pas ouvert la chaîne de moi-même. Moi, je vous donne les messages du Seigneur. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Moi, j'ai transmis. Le jugement de Dieu sera staff. C'est-à-dire qu'il sera fort. Il sera fort. Les petites choses que nous minimisons, les petites choses que nous ne considérons pas parce qu'on se dit qu'on est chrétien, on se dit qu'on est sauvé, on se dit qu'on a vu ceci, Dieu comme ci, comme ça. Non, hein, bien aimé, chaque jour, on doit demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Montre-moi, Saint-Esprit, dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Montre-moi si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Que veux-tu que je fasse? Le Saint-Esprit parle.
Le Saint-Esprit là, il parle, il est vivant. Dieu n'est pas mort. Jésus là, il n'est pas mort. Dieu est vivant. Dieu est à côté de nous chaque instant. Si j'ai le courage, je vous expliquerai comment il m'a dit les anges, comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer. Dieu voit tout ce que nous faisons. Il connaît chacun de nous. Je vous dis, il connaît à l'instant même où je parle. Il sait ce qui est dans mon cœur. Il sait tout de moi. Dieu sait tout. Alors il me dit que ces enfants, tout ce qui est dans leurs préoccupations, ils vont prendre l'argent pour payer des centaines de millions de voitures. Centaines de millions de maisons. Acheter une maison, c'est bien pour habiter dedans. Mais il a dit que faut penser aussi aux pauvres. Aux pauvres. À ceux qui n'ont rien, ceux qui sont en difficulté. Il a dit même que sa parole a dit que quand quelqu'un te dit qu'il est en difficulté, quand tu peux l'aider, aide-le et c'est tout. Et c'est tout. C'est pour ça qu'il m'a donné les versets. Il m'a dit, pourquoi tu donnes ça et tu commentes après? Pourquoi tu aides et tu vas commenter après? Pourquoi tu aides et tu vas vouloir te venger après? Pourquoi tu aides et tu attends quelque chose? Il m'a dit que si lui voulait rendre compte à chacun de nous de tout ce que nous lui devons, est-ce que nous pourrons lui rembourser? Il a dit que nous venons pleurer toujours, Seigneur. Et je dois faire telle restitution. Seigneur, je n'ai pas fait comme si. Aide-moi et tout. Et lui, il est en train de faire tout pour pouvoir voir comment il va faire et tout ça. Par exemple, des restitutions de temps, qu'on la paie, il est en train de voir comment il va faire. Nous, pendant ce temps, quand un de ses enfants vient dire que j'ai besoin d'aide, nous, tout ce que nous trouvons à faire, ou nous aidons, ou nous commentons. Nous sommes champouillants là-dedans, il a dit. Au lieu de fermer la bouche et de rester tranquille, nous allons divulguer ça sur tous les toits pour qu'on se glorifie, pour qu'on dise que voilà, voilà, voilà. Et que lui, quand c'est comme ça dans le cœur, tu ne peux pas venir après avoir murmuré, après avoir parlé, après avoir ouvert ta bouche pour dire à tout le monde entier que tu as aidé tant, tu as aidé ceci, ah voilà, 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 voilà. Quand tu viens après à genoux pour lui demander là, lui il te regarde. Il te regarde jusqu'à ce que tu te répondes. Voilà. Donc, moi, j'ai transmis. Moi-même, je suis dedans. Moi-même, avant, il y a beaucoup de gens aussi que j'ai aidé. Il y a beaucoup de gens aussi qui me doivent. Moi aussi, je dois. Donc, tu vois, je me suis dit, ah, que Seigneur, on est en train de lutter pour... On lutte pour rendre... On lutte parce qu'on peut devoir un achat. On peut devoir une maison. On peut devoir une voiture. Tout ça, c'est des crédits. Tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont endettés. C'est pas que tu vas prendre seulement chez quelqu'un. Quand tu prends à la banque, c'est une dette. Tout ce qu'on fait, voilà, il y a beaucoup de dettes. Il y a beaucoup de dettes. Donc, il faut lutter pour mettre ces choses-là en règle. Donc, il m'a dit ça. Que voilà, vous êtes beaucoup sous les dettes et vous êtes en train de critiquer les autres qui vous demandent de l'aide. Et si moi, je dois commencer à vouloir maintenant agir avec justice auprès de chacun, où est-ce que vous serez? Comment est-ce que vous allez vous en sortir? C'est là que je lui ai dit, Seigneur, vraiment pardonne-nous. Seigneur, tu as raison. Seigneur, pardonne-nous. Alors moi, je vous ai transmis, bien-aimés. Donc voilà, mettons de l'ordre dans nos vies. Sachons fermer nos bouches. Sachons fermer nos bouches. Sachons fermer nos bouches. Et aidons nos bien-aimés. Aidons même ceux qui ne sont pas chrétiens. Aidons tout le monde que nous pouvons, quand nous pouvons. Et fermons nos bouches. Fermons nos bouches. On n'a pas besoin de dire les œuvres que nous faisons. Dieu est le seul qui va rendre à chacun l'œuvre, les dons, les choses qu'on a aidé. Dieu seul va nous rendre. Parce que si chacun veut commencer à étaler les aides qu'il fait à chacun, on ne va pas s'en sortir. Et Dieu dit qu'il n'est pas dedans. Donc voilà, je vous ai transmis. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Aie pitié de nous, Saint-Esprit. Aie pitié de nous. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es digne. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tes révélations. Prends soin de nous. Prends soin de chacun de nous. Merci pour ta création. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen.